Bonjour, aujourd'hui dans notre date, on va voir une halakha qui concerne le lechem apanim, la levona du lechem apanim aussi. Donc la levona, c'était une certaine plante qui s'appelait levona, que on mettait à côté du lechem apanim. Alors on va essayer d'en profiter pour voir toute la halakhot qui concerne en fait le processus du lechem apanim, comment on le faisait, de quoi il avait l'air, etc. C'est des halakhot qu'on va retrouver dans le 5e perek des Ilchot Tmidin ou Musafim, dans le Rambam. En fait, tout ce pérec-là, il va traiter la halachot du lechem apanim. De cette manière-là, on pourra comprendre un peu le contexte de notre Gemara et comprendre un peu plus de quoi on parle. Alors, il y a une mitzvah assez de la Torah de préparer des lechem apanim, donc des pains spéciaux qui s'appelaient lechem apanim parce qu'ils avaient plusieurs faces. Ils avaient une forme spéciale en forme de carré et replié sur soi-même. De cette manière-là, il avait plusieurs faces, comme on connaît des dessins. Et il y a une mitzvah de la Torah de mettre tous les Shabbatot des nouveaux pains sur le shulchan qui se trouvaient à l'intérieur du Echal. Comme il est écrit dans la Torah, Biyom HaShabbat, Ya'archenu HaKohen. Donc tous les Shabbatot, on va mettre un nouveau lechem apanim. Alors, le Rambam, il va nous dire que lechem, malgré que ça n'est pas ici, c'est-à-dire le shulchan, il avait sa mesure, sa mesure, et là-dessus, il y avait 2 piles, une à côté de l'autre, dont dans chaque pile, il y aura 6 pains. Maintenant, les pains, ils n'étaient pas posés les uns sur les autres, et il fallait qu'il y ait de l'air qui passe entre eux. Donc, il y avait, à côté de la table du shulchan, on peut reconnaître dans les dessins, il y avait comme 4 sortes de planches comme ça en or. Et ces planches-là, elles avaient des trous, et dans ces trous-là, on mettait des petits bâtons en or qui vont faire en fait comme une sorte d'étagère pour pouvoir poser le lechem apanim. Ensuite, mis à part le lechem apanim, il y a une autre mitzvah qui va avec, c'est la levona. On mettait une certaine mesure de levona dans un ustensile qui s'appelait bazichim, et on va les poser entre les piles. C'est-à-dire, il y a les 2 piles des 6. À côté de chaque pile, en fait, on va mettre un ustensile qui avait une certaine mesure, plante qui s'appelait levona. Et cette levona, ensuite, le lechem apanim ne sera pas kadosh tant qu'on n'a pas pris cette plante. En fait, c'était une plante effritée de levona, et on mettait sur le misbeach hazav qui se trouvait à côté en tant que ktoret, en tant qu'encens. Et c'est qu'à ce moment-là, au fait, où le lechem apanim reçoit son statut de lechem apanim, mais les kohanim peuvent le manger. Alors, quand est-ce qu'au fait on changeait le lechem apanim? Et puisqu'il y a écrit dans la Torah, Aya lechem apanim lefanai tamid, on ne rappelle plus du pasuk exact, mais c'est à peu près ça. Donc, puisqu'il y a écrit le mot tamid, donc il faut il y a tout le temps sur la table du lechem apanim. C'est la raison pour laquelle les kohanim, quand ils vont faire entrer le nouveau lechem apanim, ils vont le faire d'une manière très spéciale. Ils vont rentrer, en fait, il y a 8 kohanim qui vont rentrer en même temps, 4 qui vont se mettre au nord de la table et 4 qui vont se mettre au sud de la table. Et de cette manière-là, il y aura 2 kohanim qui vont retirer les 2 piles du lechem apanim. Ils vont les retirer d'un côté, et en même moment, il y aura 2 de l'autre côté qui mettront les nouveaux lechem apanim de ce Shabbat. Donc, en fait, une fois par semaine, on faisait cet échange-là, et on distribuait le lechem apanim aux kohanim qui se trouvaient dehors. Et de cette manière-là, ils le faisaient. Tous les Shabbatot, ils rentraient de cette manière, et ils échangeaient les lechem apanim, ils prenaient les anciens, et en même temps, et le Rambam me dit qu'il ne faut pas qu'il y ait un espace de intefar entre eux. Donc, vraiment, que les lechem apanim ils soient très proches les uns des autres. Au même temps que je sors les anciens, je vais rentrer les nouveaux. Ensuite, pourquoi il y avait besoin de 4 kohanim? En fait, ça nous suffit. Pourquoi il y a besoin de 8? Donc, on a dit, il y en a 2 qui sortent les 2 piles. Il y en a 2 qui vont rentrer de l'autre côté les 2 nouvelles piles du lechem apanim. Et ensuite, il y avait besoin encore de 2 kohanim qui vont sortir là, justement, cette levona, cet ustensile avec cette plante. Et il y en a 2 qui vont poser la nouvelle levona au même moment. Ensuite, là, on sait que le lechem apanim, il avait une forme très spéciale. Donc, puisque c'est écrit dans la Torah, panim, ça veut dire des faces. Donc, on le faisait d'une manière carrée, avec une certaine mesure, faire attention à cette mesure-là pour le faire. Et ensuite, il va être replié. Donc, la taille du lechem apanim, dira le Rambam,
C'était quelque chose de très grand. Il faisait 10 tfachim de long et 5 tfachim de large. C'est-à-dire, il faisait quelque chose comme 80 centimètres de long et 40 centimètres de large. Et la hauteur du pain faisait 7 doigts. Quelque chose apparemment comme 10 centimètres ou quelque chose comme ça. Et ensuite, puisque le shulchan, il était pas, le shulchan, il était plus petit que ça. On sait que le shulchan, il faisait une amas de long. Non. Le shulchan, il faisait 12 tfachim de long et 6 tfachim de large. Donc, quand on va poser si on veut poser les deux piles de manière à ce que tout puisse rentrer dessus, donc on va poser la longueur du pain qui faisait 10 tfachim sur la largeur de la table qui faisait 6 tfachim. Ça va dépasser des deux côtés. De chaque côté, ça va dépasser de 2 tfachim. Et ensuite, on va replier ces 2 tfachim de manière à ce que ça ne dépasse pas de la table. Et c'est ça, au fait, de cette manière-là, on va retrouver notre pain qu'on connaît des dessins, le lechem apanim spécial qui était replié d'après certains avis une fois, d'après d'autres 2 fois. Et voilà, on a maintenant le lechem apanim. Ensuite, on va dans le Rambam une nouvelle halakha. Quand est-ce qu'on faisait le lechem apanim? Alors, le lechem apanim, on n'avait pas le droit de le cuire, bien sûr, pendant Shabbat. Donc, on le faisait avant Shabbat. Si avant Shabbat, c'était un Yom Tov, alors on le faisait jeudi. Et s'il y avait 2 jours de Rosh Hashanah, on le faisait carrément mercredi. Parce qu'on n'a pas le droit de le faire pendant Shabbat. Ni de tamiser la farine, etc. Et donc, il était prêt depuis avant Shabbat. Par contre, il faudra impérativement le mettre pendant Shabbat. Donc, pas avant Shabbat, ni après Shabbat. Il faudra mettre et le lechem apanim et la levona pendant Shabbat. Et là, maintenant, on va en arriver à la halakha Yudbet qu'on va retrouver dans notre date, que si ils ont oublié de mettre la levona pendant Shabbat, ou le lechem apanim aussi, donc ils ont mis le lechem apanim par exemple pendant Shabbat normalement, et ils se sont rappelés de mettre la levona que dimanche, alors ça ne va pas, parce que le prochain voudra faire la levona en tant qu'ensemble sur le Mizbeach HaZahav, et il s'est retrouvé que la levona était que 6 jours en fait sur le shulchan. Or il faut impérativement qu'elle soit 7 jours. Donc même s'ils vont ensuite mettre la levona sur le Mizbeach HaZahav, ça ne veut pas être bon pour le lechem apanim parce qu'on va considérer comme si qu'il n'y a pas eu de levona dans ce lechem apanim. Et on sait que le lechem apanim dépend de la levona. Donc dans ce cas-là, s'ils ont oublié de mettre la levona, ils l'ont mis que dimanche. Alors, le lechem apanim, on ne fera pas la semaine prochaine un nouveau lechem apanim. Le lechem apanim restera 13 jours sur la table et le levona qu'on a mis au fait le dimanche, il va rester jusqu'à le Shabbat d'après. Donc pas le Shabbat qui suit au bout de 6 jours, le Shabbat qu'il y a 13 jours plus tard. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on va refaire l'échange du lechem apanim. On va mettre la levona sur le Mizbeach HaZahav et on pourra distribuer le lechem apanim au Kohanim. Voilà. Ensuite, on peut voir dans la halachot, il faut faire attention que le lechem apanim ne se casse pas. C'était d'ailleurs des grands professionnels qui arrivaient à le faire. Pas tout le monde arrivait à le faire. Comme on a déjà vu il y a quelques dapim dans la Gemara, il y avait une certaine famille qui le faisait, qui n'avait pas dit leur secret à personne. Les Chachamim n'étaient pas très contents de ça, mais autre part, pas dans le Echal. Là-bas, ils faisaient le lechem apanim et par la suite, ils vont le rentrer.